Comme vous savez, la confirmation, elle a lieu le jour de la fête de l'Ascension, aujourd'hui. Certains d'entre vous puissent être un peu étonnés que cela n'a pas lieu le jour de Pentecôte, qui semble le plus propre pour ce genre de cérémonie. Pour vous assurer et apaiser, jusqu'à 4e siècle, ces deux fêtes, elles étaient célébrées ensemble le même jour. Donc au début, c'était ensemble. Voilà. Alors, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ces deux fêtes, la fête de l'Ascension et la fête de Pentecôte. Or, on pourrait dire que tous les deux nous disent que l'homme de l'Ascension, que l'homme de l'Esprit, on peut dire, ajouter aujourd'hui aussi que l'homme confirmé, c'est quelqu'un qui devient adulte, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. C'est pourquoi le Christ, il peut tranquillement s'en aller. Voilà. Il n'est plus présent d'une manière visible parmi les apôtres, il n'est plus présent d'une manière visible aussi dans notre vie, et il dit, maintenant c'est à vous de prendre la responsabilité de prendre en charge l'Église, les services dans l'Église, dans vos communautés. Ne me regardez pas, mais c'est à vous de vous mettre au boulot. Voilà. Je m'en vais. Je vous fais confiance. Mais les gens, comme vous savez, nous, on est toujours un peu soupçonnés, alors on peut se demander si Jésus il n'a pas exagéré. Peut-être c'était trop rapide. On a entendu parler dans l'Évangile que Saint Matthieu nous dit que les apôtres, ils n'étaient pas bien préparés. C'était le temps encore qu'ils avaient des doutes, ils avaient des hésitations. Alors, du point de vue humain, on prenait beaucoup de soin de s'assurer que tout va bien. Voilà, qu'on peut s'en aller tranquillement, qu'on peut donner tous les services, les partager, et comme ça, tout sera bien fait. Peut-être quelques examens avant de s'assurer. Mais Jésus, on voit qu'il ne fait pas du tout de ce genre de choses. Alors on pourrait se demander si Jésus il s'est trompé d'être si pressé ou peut-être effectivement il avait raison. Alors toutes les lectures que nous avons entendues, ils nous disent effectivement que Jésus il avait raison de faire de cette manière, de laisser les disciples de se débrouiller par eux-mêmes. Je voudrais relever deux choses. Premièrement, il s'agit de la part des apôtres avoir du courage pour prendre ses responsabilités. Et je pense, pour vous les confirmants, il faut être aussi courageux, et vous êtes invités à être courageux à votre âge pour prendre ses responsabilités, par exemple, dans la matière de votre vocation. Que vous commenciez à réfléchir là-dessus et que vous ne laissez pas vous influencer par les autres. Voilà, c'est l'exemple, ce que veut dire de prendre ses responsabilités. Un autre exemple, il faut être courageux pour prendre ses responsabilités par rapport à votre engagement dans votre travail d'études, à l'école. Que ce ne soit pas, par exemple, vos parents qui doivent vous surveiller, que vous faites bien vos devoirs. Voilà. C'est aussi de prendre ses responsabilités. C'est aussi par rapport à la vie spirituelle, on dirait que c'est prendre au sérieux la nécessité que maintenant c'est à vous de soigner votre vie spirituelle. Sans que vos catéchistes, donc Claire et Christophe, qui vous surveillent, qui vous motivent. Voilà. C'est fini. Maintenant, c'est plutôt qu'à vous de les motiver. Allez-y. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, je parlais tout à l'heure de parents
qui parfois aiment bien de surveiller des catéchistes, des animateurs, Père Mathieu sûrement aussi. Alors, la fête de l'Ascension, elle fait aussi le défi pour ceux qui vous ont accompagné jusqu'à maintenant. Parce que vous êtes, comme Jésus, invité à oser de vous retirer. De vous retirer, d'être un peu derrière de ces jeunes qui seront accompagnés, confirmés aujourd'hui. C'est une invitation de vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait faire et maintenant c'est à l'Esprit Saint d'agir, de guider les jeunes. Je me souviens une histoire qui était racontée par un des amis du pape Jean XXIII. Or, cet ami il raconte que quelques jours après l'élection de Jean XXIII, il vient voir le pape et il dit « Qu'est-ce que ça doit être lourd pour vous, Saint-Père, cette responsabilité que vous avez maintenant ?» Ça doit être difficile. Jean XXIII, avec son humour, comme vous savez, il dit « C'est vrai. Comme je me couche le soir, je me dis « Angelo, tu es le pape, je n'arrive pas à m'endormir. » Mais quelques minutes après, je me dis « Angelo, que tu es bête. Le premier responsable pour l'Église, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit Saint. » Alors, je me tourne à l'autre côté et je m'endors tranquillement. Voilà, ça montre bien comment on doit harmoniser ces deux versants. La question que quelqu'un fait nous confiance et nous confie les responsabilités, et d'autre côté, qu'on ne soit aussi pas trop nerveux, qu'est-ce que ça va être, qu'on aussi laisse partir ceux qui grandissent dans la foi. On pourrait dire que être l'homme de l'esprit, ça veut dire que nous sachions de nous endormir comme le pape Jean XXIII, je dirais sur deux oreilles. Donc sur cette oreille de responsabilité, et d'autre côté, cette oreille de tranquillité qu'on est bien sur la direction de l'Esprit Saint. Que bien il faut garder dans nos mémoires que nos devoirs quotidiens doivent être notre vocation, effectivement. On est appelé à faire ça, mais en même temps, il faut se souvenir que ce ne soit pas aussi pour nous une supplice ou une calvaire. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite pour les nouveaux confirmés et pour vous tous qui les accompagnez dans la vie quotidienne. Amen.